Le prochain risque moral sur les marchés financiers. Comment les régulateurs pourraient agir maintenant pour éviter une crise économique plus tard? Bonjour, mesdames et messieurs. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à la 56e Assemblée générale annuelle de l'Association des marchés financiers internationaux. C'est un grand plaisir d'être de retour à Bruxelles. Aujourd'hui, j'aimerais aborder ce que je considère comme les prochains risques moraux sur les marchés financiers. Plus précisément, la manière dont les acteurs du marché sont enclins à prendre plus d'effets de levier et plus de risques à mesure que les taux d'intérêt diminuent. Plus important encore, j'insisterai sur la manière dont les régulateurs pourraient agir pour limiter ces risques avant qu'ils ne deviennent systémiques et ne s'étendent à des futures crises économiques avec des répercussions réelles sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, l'opinion largement répandue sur les marchés financiers est que la trajectoire des taux d'intérêt est descendante. Pour rappel, il y a au moins 3 raisons à cela. Premièrement, l'inflation ralentit aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Et il y a même des signes de déflation en Chine. Deuxièmement, la croissance économique mondiale devrait rester faible au cours de la prochaine décennie. Selon le Fonds monétaire international, la croissance des économies avancées devrait rester au cours des 5 prochaines années à son niveau le plus faible depuis 40 ans. Parallèlement, la demande mondiale émanant de la Chine devrait diminuer car le pays est confronté à des tendances démographiques défavorables, notamment à une baisse de la population. En 2022, la population chinoise a diminué pour la première fois en 60 ans. Brookings, un groupe de réflexion basé à Washington, D.C., prévoit que la population chinoise passera de son récent pic de 1,4 milliard d'habitants à moins de 800 millions d'ici la fin du siècle. Troisièmement, l'augmentation de la productivité attendue de l'intelligence artificielle pourrait entraîner des pertes d'emplois et un ralentissement des marchés du travail, ce qui renforcerait les arguments en faveur d'une baisse de taux d'intérêt. Ces arguments plaident en faveur d'une baisse de taux d'intérêt, mais il existe bien sûr des facteurs qui maintiendront la pression sur les taux d'intérêt pour qu'ils restent plus élevés. Par exemple, la tendance à la démondialisation et l'augmentation des barrières commerciales pourraient entraîner une hausse des prix des biens et services mondiaux, ce qui serait inflationniste. Et compte tenu de leur double mandat de stabilité des prix et de plein emploi, les banques centrales indépendantes pourraient être enclines à maintenir le taux d'intérêt à un niveau élevé afin de dissuader les gouvernements du G7 d'augmenter leurs emprunts et de creuser leur déficit budgétaire. Malgré cela, dans l'ensemble, les marchés financiers des États-Unis et de la zone euro tablent sur 3 réductions des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année ou le début de 2025. Cela nous amène à la question du risque moral sur les marchés financiers et la manière dont les environnements de faibles taux d'intérêt entraînent un risque d'augmentation de l'effet de levier et des bulles d'actifs. En ce qui concerne l'augmentation de l'effet de levier, les gouvernements, les entreprises et les ménages ont une plus grande propension à emprunter lorsque les coûts d'emprunt sont bas. Par exemple,
Entre 2010 et 2022, lorsque les taux d'intérêt américains étaient effectivement nuls, la dette des entreprises américaines a augmenté de 70% pour atteindre 94 000 milliards de dollars. La dette publique suit une trajectoire de croissance particulièrement inquiétante, notamment aux États-Unis où, selon les prévisions du Congressional Budget Office, la dette fédérale devrait passer de 99% du PIB à la fin de 2024 à 116% du PIB, le niveau le plus élevé jamais enregistré à la fin de 2034. Une question à se poser est de savoir si l'émission de la dette publique doit devenir si importante qu'elle évince les emprunts du secteur privé et augmente le coût global des emprunts. En termes de bulles d'actifs, des taux d'intérêt bas incitent à emprunter davantage criant ainsi un mur d'argent dans le système financier. Ce faisant, la baisse des taux d'intérêt peut augmenter l'appétit pour les risques des investisseurs particuliers et institutionnels qui recherchent des actifs à haut rendement. Ainsi, les investisseurs prennent des paris plus risqués et plus spéculatifs, par exemple en investissant dans les capital risques et les crypto-monnaies. Cela peut conduire à une inflation du prix des actifs et à une expansion multiple, étant donné qu'une plus grande quantité de liquidités est consacrée à la recherche d'un nombre relativement restreint d'opportunités d'investissement. Par exemple, entre 2009 et 2021, l'indice S&P 500 a été multiplié par 4, alors que le taux d'intérêt était proche de zéro. L'histoire regorge d'exemples où l'effet de levier et les bulles d'actifs ont conduit à une véritable crise économique. Le krach et la dépression de Wall Street en 1929, la crise du Japon dans les années 1990, le krach technologique en 2000 et la crise financière mondiale de 2008. Dans cette veine, il y a au moins 2 domaines actuels qui méritent d'être soulignés en matière de réglementation. Premièrement, les fonds spéculatifs multigestionnaires qui sont aujourd'hui plus grands et plus importants d'un point de vue systémique que le fonds d'il y a 20 ans. Le risque est que, compte tenu de leur taille par rapport au marché financier, la faillite d'un fonds spéculatif aujourd'hui pourrait avoir des retombées plus importantes sur l'économie en général que par le passé. Deuxièmement, la croissance du marché du crédit privé au cours des dernières années devrait rester un domaine d'intérêt pour les régulateurs, étant donné les préoccupations selon lesquelles l'effet de levier s'éloigne de plus en plus de leur surveillance directe du système bancaire. Ce qui nous amène à la question du rôle des régulateurs, alors que la tendance à la baisse de taux d'intérêt pourrait nous préparer à la prochaine bulle des prix des actifs et à la prochaine crise des marchés financiers. Premièrement, les régulateurs peuvent limiter le risque pour les investisseurs particuliers en imposant des exigences de garantie sur l'effet de levier, ce qui décourage l'emprunt et la spéculation excessive. Deuxièmement, les régulateurs peuvent limiter ou atténuer la prise de les risques institutionnels dans les systèmes financiers réglementés. Bien que les exigences du marché des capitaux aient été strictes pour les principales G-SIFI dans le sillage de 2008, il se peut que nous devions maintenant aller plus loin
en exigeant des banques et des institutions financières réglementées qu'elles détiennent des niveaux de capital plus élevés contre des investissements plus spéculatifs afin de limiter les bulles. Il est également possible d'actualiser les règles comptables afin de mieux refléter la réalité financière. Par exemple, la comptabilisation des titres détenus jusqu'à l'échéance par rapport à la comptabilisation au prix du marché pour les banques. Troisièmement, les régulateurs pourraient imposer des règles plus strictes au secteur non réglementé du système financier. Il s'agirait notamment d'une meilleure compréhension de l'effet de levier ainsi qu'une surveillance accrue du shadow banking, y compris des fonds spéculatifs, par exemple en classant les fonds spéculatifs comme négociant en bons de trésor. En écho aux règles de janvier 2024 dévoilées par le président de la SEC, Gary Gensler. Plus généralement, les régulateurs ont besoin de modèles qui reflètent et reproduisent correctement les impacts de l'ensemble du secteur financier sur l'économie réelle. Au lendemain de la crise financière globale, nous avons constaté que lorsqu'une crise s'étend au-delà des marchés, elle nuit durablement à la croissance économique et à la prospérité. L'impact sociétal de la baisse du PIB est largement ressenti dans un contexte de hausse du chômage et de baisse des impôts pour financer les biens publics, notamment les soins de santé et l'éducation. En outre, la prochaine génération d'innovation est compromise par le ralentissement des investissements. Ainsi, le risque moral lié à la baisse des taux d'intérêt pourrait donc avoir d'énormes conséquences. Les régulateurs sont les gardiens du destin, non seulement des marchés financiers, mais aussi de l'économie. En agissant en amont du cycle, les régulateurs pourraient éviter la prochaine grande risque économique.